Peut-être en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous dire ce qu'est BPI-France, parce que je suppose que tout le monde ne connaît pas cet organisme. Donc, on a été créé en juillet 2013. On est un groupe détenu à 50% par la Caisse des dépôts et 50% par l'État français. On est la réunion de plusieurs organismes déjà existants qui finançaient les entreprises françaises, Oseo pour la partie bas de bilan garantie, CDC Entreprises pour la partie investissement dans les PME et le Fonds stratégique d'investissement pour l'investissement dans les grosses entreprises. Voilà, donc tout ça a été fusionné au sein d'une même entité en juillet 2013. L'idée, c'était de dire qu'il faut que les entrepreneurs français aient une seule porte d'entrée pour accompagner leur développement et le financement de leur entreprise. Donc on a 42 directions régionales partout en France. Et donc le chef d'entreprise, quand il va dans une direction régionale de BPI France, il trouve des chargés d'affaires qui sont capables de lui proposer de la dette, du fonds propre. Et il trouve même des représentants de Business France, capables de les accompagner à l'international, et des représentants aussi de la COFAS, voilà, pour assurer leur développement à l'international. Donc on a vraiment tous les outils possibles pour financer et accompagner les entreprises. On va de la création d'entreprises au développement, à la transmission de la petite et à la très grande entreprise. On a deux priorités stratégiques, c'est l'innovation et l'international. Et pour l'innovation, on a une zone géographique qui est extrêmement privilégiée, c'est l'Afrique. Donc je ne vais pas revenir sur les chiffres macro de l'Afrique qui font que les entreprises françaises doivent s'y intéresser. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans nos clients, il y a au moins une entreprise sur trois, exportatrice sur trois, qui est intéressée par l'Afrique. Et ce qui ressort des discussions qu'on peut avoir avec ces entreprises, c'est qu'elles s'interrogent souvent sur les pratiques des États, la corruption, etc. Elles s'interrogent aussi sur la difficulté, la mouvance des règles juridiques, et puis aussi sur la façon de trouver les bons partenaires. Donc, ça nous a paru évident chez BPI France qu'il fallait absolument qu'on mette en place un certain nombre d'outils pour accompagner ces chefs d'entreprise compte tenu de l'enjeu pour l'économie française et puis des questions que se posaient les entrepreneurs. Donc on a mis en place plusieurs outils. Donc d'abord sur la partie fonds propres, on a bien sûr notre fonds de fonds Averroès Finance qu'on a créé au début des années 2000 avec nos amis de Proparco. Qui au départ n'investissait qu'en Afrique du Nord, dans des fonds d'investissement en Afrique du Nord. Donc on a accompagné 6 équipes d'investissement, donc plutôt des fonds généralistes qui ont investi dans des PME d'Afrique du Nord. Ensuite, on a fait un deuxième véhicule pareil. Et là, on vient de faire le closing du troisième véhicule, donc Averroès Finance 3. La zone géographique d'investissement de ce fonds de fonds est étendue à l'Afrique subsaharienne. Donc là, on va viser bien sûr des équipes qui vont investir dans des PME, ou des petites ou des grosses, qui vont investir dans plusieurs pays à la fois. On essaie d'avoir des équipes qu'on appelle régionales à la taille de l'Afrique. Donc là, pour l'instant, le fonds fait 60 millions d'euros et la taille cible, c'est 200 millions d'euros. Voilà. Donc là, bien sûr, je ne reviens pas sur tous les critères et la façon dont on a justement d'investir dans tous ces fonds et toutes les due diligence qu'on peut faire au niveau ESG. On est aidé pour ça avec les équipes, le département ad hoc chez Proparco et puis notre direction ESG aussi chez BPI France. Je ne vais pas revenir sur tous ces éléments parce que je crois que vous les avez largement débattus aujourd'hui. On a un deuxième projet, alors là qui est effectivement pas encore, c'est un projet pour le premier semestre 2015, c'est la création d'un fonds franco-africain. Donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'idée
voilà, d'essayer de créer plus de liens entre la France et l'Afrique. Donc c'est quoi ce fonds franco-africain? L'idée, c'est de créer un fonds pareil. L'objectif, c'est une taille de 200 millions d'euros qui va investir dans des entreprises, des PME ou des ETI françaises qui veulent se développer en Afrique, et réciproquement des PME ou des ETI africaines qui veulent se développer en France. Donc on va cibler des entreprises qui exportent déjà, ou en tout cas ont de bonnes raisons d'exporter, qui ont un chiffre d'affaires de 30 à 300 millions d'euros, hein, donc de belles entreprises rentables, bien sûr. Voilà, et donc là, on est en train de travailler pour monter ce fonds. Autre chose que nous faisons, alors là, je sors des fonds propres. On a, bien sûr, on essaie de passer des accords avec des institutions qui travaillent en Afrique. Alors bien sûr, à la fin de l'année dernière, on a signé un accord de partenariat avec l'AFD pour mettre en place différentes actions vers l'Afrique. Mais bon, ça, c'est vraiment l'aboutissement d'une collaboration déjà ancienne avec l'AFD sur l'Afrique et puis sur le reste du monde d'ailleurs. On a signé un accord de partenariat avec Attijari Wafa Bank. Donc ça, typiquement, Attijari, vous connaissez, c'est une grande banque marocaine qui est très développée sur l'Afrique de l'Ouest. Et là, on a prévu avec Attijari de mettre en place plusieurs actions. Alors là, on travaille sur la mise en place d'un système de contre-garantie. C'est-à-dire il y a un client d'Attijari à Abidjan qui veut créer une filiale en France. BPI France va être capable, par exemple, de prêter de l'argent à cette filiale, et Attijari va nous garantir le prêt que l'on fait à la filiale de son client. Et réciproquement, une entreprise française crée une filiale au Maroc, Attijari va financer cette entreprise, et nous, on va être capable de garantir ce financement. On est en train aussi d'essayer de mettre en relation des entreprises dans le domaine du transport. Attijari a parmi ses clients, beaucoup d'entreprises dans le domaine du transport, et on est en train d'organiser justement une session entre les clients d'Attijari, donc en Afrique, au Maroc et en Afrique de l'Ouest, hein, et puis nos clients, nos entreprises clientes en France qui sont intéressées par le domaine du transport. Voilà. Donc on a commencé avec Attijari Wafa Bank, on souhaite développer ce genre de pratiques en Afrique avec l'aide de Proparco d'ailleurs, hein, on travaille sur ce sujet ensemble. Enfin, une dernière, deux actions. On a aussi avec Business France, bien sûr, ça on organise à l'occasion de salons, on emmène des entreprises françaises en Afrique. On était au Cameroun, au salon de l'énergie, par exemple, Oil and Gas. Et Business France, sur place, organise des rencontres entre les PME françaises qui font partie de la délégation et les entreprises africaines. Et enfin, une autre action, peut-être un peu plus à la marge de notre activité classique, mais on a une activité de conseil pour les institutions financières africaines. Ce sont des institutions de financement des PME, soit qui se créent, soit qui veulent développer des nouveaux produits. Et donc nous, on les aide à... Par exemple, on est en train d'aider Djibouti pour créer le premier fonds de garantie de PME à Djibouti. On a conseillé le fonds de garantie sénégalais FONGIP. On a conseillé la banque du financement des PME en Tunisie pour créer de nouveaux produits et se régionaliser. Enfin voilà. Donc, et là, l'idée, c'est vraiment d'aider, de participer à la création d'outils financiers professionnels, et puis aussi de partenaires qui seront de grands partenaires pour nous, et auprès de qui les entreprises françaises pourront se tourner quand elles auront besoin d'un financement. Alors, bon, si je reviens un petit peu au sujet qui vous a intéressé aujourd'hui, et en particulier sur les fonds propres, qu'est-ce qu'on peut dire, nous, de ce qu'on a fait? Ça fait maintenant finalement 20 ans, hein, qu'on fait du capital investissement en France, et en particulier du fonds de fonds. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les grandes tendances et ce qu'on a fait? Alors,
je crois que ce qu'on peut dire déjà, c'est que les choses ne sont pas parfaites en termes de respect critères ESG, mais qu'elles ont beaucoup progressé. Et que maintenant, je pense qu'il n'y a plus une seule société de gestion qui peut prétendre ne pas s'intéresser à ce sujet, parce que maintenant, c'est comme faire de la rentabilité ou être capable d'accompagner une entreprise. C'est du B à bas quand on fait du capital investissement. Donc nous, il y a plusieurs critères qu'on regarde. Alors bien sûr, il y a tout ce dont on a parlé, la lutte anti-blanchiment, anti-corruption, l'environnement, etc. Il y a aussi la place des salariés dans leur entreprise et leur intéressement au succès de leur entreprise. La place des femmes aussi dans les organes de gouvernance. On a regardé dans nos participations, moi j'ai été la première surprise, 44% il y a 44% de femmes dans les conseils de nos participations. Voilà, je trouve ça assez c'est bien, ça veut dire que les choses progressent bien. Bon, sur les tendances dans le capital investissement en France, je crois qu'il y en a deux grandes actuellement. C'est le fait que la plupart des sociétés de gestion maintenant sont indépendantes en France et intègrent dans leur gouvernance des administrateurs indépendants. Ça, je crois que les LPs demandent ça, donc c'est vraiment une grande tendance de fond. La deuxième tendance de fond, c'est le rapprochement des sociétés de gestion et l'augmentation de leur taille. Pendant des années, on a beaucoup soutenu de la création de nouvelles équipes. Maintenant, la tendance est plutôt à l'augmentation de taille des équipes, au rapprochement d'équipes déjà existantes. L'idée étant de permettre à ces équipes de mieux accompagner les entreprises. Quand on regarde dans nos statistiques, une entreprise qui est accompagnée par un capital investisseur, elle a une espérance de vie de 5 à 10 ans de plus qu'une entreprise qui n'est pas accompagnée par un capital investisseur. Et plus le capital investisseur a d'expérience, c'est-à-dire s'il en est à la gestion de son fonds 2, 3, etc., plus les entreprises ont une espérance de vie importante. Donc là, on voit vraiment le rôle que le capital investisseur a dans l'accompagnement des entreprises. On ne leur demande pas uniquement d'apporter de l'argent, mais il faut aussi qu'ils soient capables d'apporter un accompagnement, tout simplement. Donc l'augmentation de la taille des fonds gérés, ça permet donc d'accompagner les entreprises mieux, de recruter des professionnels de meilleure qualité, et puis de pouvoir financièrement accompagner les entreprises plus longtemps, et puis d'être capable de répondre à toutes ces normes, parce que c'est vrai que il y a beaucoup maintenant de nouvelles réglementations, et puis quand on demande à une petite société de gestion de faire des rapports ESG, etc., il faut bien sûr qu'elle ait une équipe avec une taille suffisante pour pouvoir répondre à tous ces critères. Voilà. Donc, moi, j'étais vraiment très heureuse de participer, parce que c'est un sujet auquel je crois beaucoup. On fait beaucoup d'efforts chez BPI France pour rapprocher les deux continents. Ce matin encore, on avait une réunion dans nos locaux avec des investisseurs chez nous et une équipe, un fonds d'investissement africain. Et voilà, ils échangeaient sur leur participation pour essayer de les matcher et de voir qui pouvait faire du business avec qui et qui pouvait investir chez qui. On organise régulièrement ce genre de réunion. Moi, j'y crois beaucoup. On a quand même plusieurs centaines de participations en direct chez BPI France. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les entreprises dans lesquelles on a investi en Afrique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute.